Salut tout le monde! Apprendre, c'est toujours facile avec Rachid. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une nouvelle leçon, mais plutôt un soutien pour ceux qui ont toujours des difficultés, et en même temps un enrichissement pour les autres. On va voir 4 leçons de grammaire ainsi que quelques exercices d'évaluation. Les leçons sont les compléments circonstanciels, la cause, la phrase impérative et la négation. Alors, prêtez-moi votre attention. Commençons par le complément circonstanciel. Donc, c'est quoi un complément circonstanciel? Les compléments circonstanciels sont des compléments du verbe. Il indique les circonstances, où, quand, comment, pourquoi, etc., dans lesquelles se déroule l'action ou l'état exprimé par le verbe. En général, les compléments circonstanciels sont facultatifs. Ça veut dire on peut les déplacer ou bien les supprimer. Ils sont nombreux. Voici les plus utilisés. Le CCT ou bien le complément circonstanciel de temps qui répond à la question « quand ». Le complément circonstanciel de lieu qui répond à la question « où ». Le complément circonstanciel de manière qui répond à la question « comment ». Le complément circonstanciel de but qui répond à la question « pourquoi » ou bien « pour quel but ». Le complément circonstanciel de moyen qui répond à la question « avec quoi » ou bien « avec quel moyen ». Le complément circonstanciel d'accompagnement qui répond à la question « avec qui ». Le complément circonstanciel de cause qui répond à la question « pour quelle cause ». Vous avez bien compris? Alors, faisons cette petite évaluation. Dites dans chaque phrase quel est le type de complément circonstanciel. La première phrase, il est parti au cinéma. Donc, c'est un complément circonstanciel de quoi? Elle est partie en claquant la porte. Elle est revenue vendredi. Elle arrivera dans quelques heures. Nous irons sur la place. Rendez-vous dans une semaine. Nous passerons par Rabat. J'irai à vélo. C'est plus rapide. Je vais au supermarché. Je sors à 4 heures aujourd'hui. Prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. J'espère que vous avez tous les bonnes réponses. Commençons. Elle est partie où? Elle est partie au cinéma. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Elle est partie comment? En claquant la porte. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Elle est revenue quand? Elle est revenue vendredi. C'est un complément circonstanciel de temps. Elle arrivera quand? Elle arrivera dans quelques heures. C'est un complément circonstanciel de temps. Nous irons où? Nous irons sur la place. Un complément circonstanciel de lieu. Rendez-vous quand? Rendez-vous dans une semaine. Un complément circonstanciel de temps. Nous passerons par où? Par Rabat. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. J'irai par quel moyen? J'irai à vélo. C'est plus rapide. Donc c'est un complément circonstanciel de moyen. Je vais où? Je vais au supermarché. Un complément circonstanciel de lieu. Je sors quand? Je sors à 4 heures. Un complément circonstanciel de temps. Je sors à 4 heures quand? Je sors à 4 heures aujourd'hui.
Donc aujourd'hui aussi, c'est un complément circonstanciel de temps. Bravo! Passons maintenant à la deuxième leçon, la cause. Voici ce qu'il faut retenir de cette leçon. Exprimer la cause signifie la raison d'un événement ou d'un comportement, mais aussi justifier ses actes. Et pour cela, nous avons besoin de plusieurs expressions. En voici les plus utilisées. Parce que, puisque, étant donné que, sous prétexte que, car, faute de, vu que, par, ou bien pour, ou bien de, grâce à, et à cause de. Maintenant, testez-vous en faisant cette petite évaluation. Employez parce que, pour relier les deux phrases, le magasin est fermé, on le répare. Employez comme pour relier, il a échoué, il est paresseux. Employez grâce à pour relier les deux phrases, cette fille aura une belle situation, elle est courageuse. Exprimez la cause en employant à cause de, il est resté au lit, il est fatigué. Faites attention ici. Les phrases qui suivent grâce à et à cause de ne doivent pas contenir de verbe. Et employez puisque pour relier les deux propositions. Tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. Prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. Vous êtes de retour, allons, faisons la correction ensemble. La première phrase, tu as été puni parce que tu es coupable. La deuxième, comme il est paresseux, il a échoué. Donc comme vous voyez, on a utilisé comme en tête de phrase. La troisième phrase, cette fille aura une belle situation grâce à son courage. Ici, on a remplacé elle est courageuse par son courage. Il est resté au lit à cause de sa fatigue. La même chose. Et la dernière phrase, tu vas soulever ce colis puisque tu dis que tu es plus fort que moi. On peut aussi utiliser puisque en tête de phrase en disant puisque tu dis que tu es plus fort que moi, tu vas soulever ce colis. On passe à la phrase impérative. Retenons ceci. Une phrase impérative exprime un ordre, un conseil, une interdiction. Elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Elle peut se terminer soit par un point, soit par un point d'exclamation. Faisons ensemble cet exercice d'évaluation. Ces phrases sont du type impératif. Répondez par vrai ou par faux. La première phrase, elle adore la salade aux légumes. La deuxième phrase, rentre tout de suite chez toi. La troisième, il rentre immédiatement à la maison. Quatrièmement, ne pas manger dans la classe. Numéro 5, dépêche-toi de finir la vaisselle. Numéro 6, respectons le code de la route. La septième phrase, ne te gare pas ici, c'est interdit. La huitième phrase, il va où comme ça? Numéro 9, dis-moi où tu vas. Et la dixième phrase, la leçon est terminée. Alors, essayez de répondre par vrai ou par faux devant chaque phrase. Faisons la correction ensemble. Pour la première phrase, il adore la salade aux légumes. D'après l'intonation, on constate que c'est une phrase déclarative, donc c'est faux. La deuxième phrase, rentre tout de suite chez toi. On donne un ordre, c'est vrai. Il rentre immédiatement à la maison. C'est une phrase déclarative, c'est faux. Ne pas manger dans la classe, c'est une interdiction, c'est vrai. Dépêche-toi de finir la vaisselle, c'est un ordre, donc c'est vrai. Respectons le code de la route, on donne ici un conseil, c'est vrai. Ne te gare pas ici, c'est interdit,
Donc, ici, c'est une interdiction. C'est vrai. Il va où comme ça? C'est une phrase interrogative. Donc, c'est faux. Dis-moi où tu vas. On donne ici un ordre. Donc, c'est vrai. Et la dernière phrase, la leçon est terminée. C'est une déclaration. Donc, c'est faux. Et pour terminer, la négation ou la phrase négative. Ce que je dois retenir dans cette leçon. Une phrase affirmative exprime l'affirmation. Elle permet de dire oui. Et une phrase négative exprime la négation. Elle permet de dire non. Toute phrase peut être mise soit à la forme affirmative, soit à la forme négative. Quels sont les mots exprimant la négation? Alors, pour exprimer la négation, on encadre le verbe de la sorte. Ne pas. Exemple, j'aime les tomates. À la forme négative, je n'aime pas les tomates. Ne jamais. Je mange des haricots. Je ne mange jamais de haricots. Ou bien avec ne et plus. Je parle à mon ami. Je ne parle plus à mon ami. Ne guère. Je regarde la télévision. Je ne regarde guère la télévision. Ne rien. J'aime tout. Je n'aime rien. Ne aucun. Je les connais tous. Je n'en connais aucun. Ne que. Je les aime tous. Je n'aime que lui. Ne ni. J'aime la confiture et le chocolat. Je n'aime ni la confiture ni le chocolat, etc. Et comme d'habitude, voici un exercice d'évaluation. Mets les phrases suivantes à la forme négative. Sa blessure est déjà guérie. Vous avez voyagé partout. Walid me bat toujours aux échecs. Tu veux manger quelque chose? Tu ranges ta chambre. Je prends souvent l'autobus. Il pleut encore. Vous connaissez cet hôtel? J'ai déjà mangé le caviar. Et la dernière phrase, nous mangeons souvent des fruits. Alors, dégagez le verbe et essayez de l'encadrer avec les mots exprimant la négation. On se retrouve pour la correction. J'espère que vous avez bien suivi les consignes. Alors, on corrige. La première phrase, sa blessure est déjà guérie. À la forme négative, sa blessure n'est pas encore guérie. La deuxième phrase, vous avez voyagé partout. À la forme négative, vous n'avez voyagé nulle part. La troisième phrase, Walid me bat toujours aux échecs. À la forme négative, Walid ne me bat jamais aux échecs. L'autre phrase, tu veux manger quelque chose? Tu ne veux manger, ou bien tu ne veux rien manger. L'autre phrase, tu ranges ta chambre. À la forme négative, tu ne ranges pas ta chambre. L'autre phrase, je prends souvent l'autobus. À la forme négative, je ne prends jamais le bus. Il pleut encore. À la forme négative, il ne pleut plus. Vous connaissez cet hôtel? Vous ne connaissez pas cet hôtel. J'ai déjà mangé le caviar. À la forme négative, je n'ai jamais mangé le caviar. Ou bien on peut dire je n'ai pas encore mangé le caviar, selon le sens de la phrase. Nous mangeons souvent des fruits. À la forme négative, nous ne mangeons jamais de fruits. J'espère que ce soutien vous a été très utile. Je vous laisserai les liens de ces 4 leçons dans les commentaires. Attendez toujours de nouveau avec RA Éducation.
N'oubliez pas, je vous aime, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. À bientôt.